Chers étudiants de la Bible, d'abord ça, nous sommes contents pour que nous ensemble, qui c'est jeudi dimanche 15 mai 2022, pour que nous continuer avec l'étude biblique. Donc, on est que nous pas jamais beaucoup apprendre parce que la Bible, c'est un océan de vérité. À chaque fois que nous plongeons dans la vérité, ça, nous apprenons et nous pas jamais finir d'apprendre. Donc, aujourd'hui, nous avons notre invité qui est frère Tony Verdieu qui va aller étudier avec nous. Nous allons en dans sanctuaire là jeudi. Nous allons aller mesurer, nous allons apprendre pile belle bagaille, mais juste avant, nous avons invité nous qui pourra continuer avec nous sur le sanctuaire. Nous allons prier avec Sœur Roselaine et après Sœur Roselaine, c'est invité nous frère Tony qui pourra étudier avec nous jeudi. Merci. Notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, bon et tendre Père, nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité envers nous. Tu nous as permis de passer une partie dans la journée sans aucun malheur, accident, danger. Nous te disons merci. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos fautes, nos manquements. Alors nous allons étudier ta parole. Nous demandons par les frères Tony, nous demandons d'être avec lui, Seigneur. Et avec nous aussi, afin que nous capables, nous pourrons mettre ta parole en application, afin que personne pour aller chercher les autres qui sont dehors, du dehors. Nous demandons d'être avec nous chaque jour. Aide-nous à rester toujours connectés avec vous. Aide-nous à rester toujours attachés avec toi, Seigneur. Pardonne nos fautes, nos manquements. Sois avec nous. Bénis chacun de nous qui sont sous la ligne, Seigneur. Bénis frère James qui est de retour. Je te demande, donnez-lui la force, le courage pour continuer les luttes. Sois avec nous. Pardonnez nos péchés, nos temps pour au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit et qui règne dès à présent au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, Sœur Roselaine. Et avec vous, notre laïc, notre frère, notre ami Tony Verdier. Chers amis, chers chrétiens, dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Alors, votre caméra est fermée? Ouais, nous sommes venus pour continuer avec la série d'études sur le sanctuaire, qui est très important pour nous qui vivons. Et à la fin des temps, nous entendons très loin, sont très loin. C'est bon maintenant? C'est bon? Un peu, mais pas trop. Un peu mieux. Vous entendez bien, Sœur Fabienne, Sœur Roselaine? Je donne tous les volumes. Pas de volume encore. Alors, c'est cet après-midi. Non, mais avant, des fois, d'autres jours, c'est beaucoup mieux. La dernière fois, c'était mieux, hein? Oui, beaucoup mieux. Mais le son aujourd'hui, ça ne marche pas bien, frère Tony. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, parce que je donne tous les volumes jusqu'à 100. Des fois, faire Tony, il faut reconnecter. Il faut que je ferme pour reconnecter encore. Des fois, ça arrange quand on fait ça. Ça prend du temps, mais des fois, ça arrange. Je vais commencer avec l'enregistrement. Donc, c'est bon, juste mets un peu de vitesse dans la voix, un peu de... Mais je ne vais pas parler plus fort. Plus de volume, c'est sur ça. J'ai parlé fort. OK. Donc, vas-y, c'est bon. Nous allons faire une étude sur les parvis du sanctuaire. C'est très important parce que nous avons étudié la dernière fois et les 4 tribus, les tribus qui étaient divisées en 4 parties. Donc, nous allons étudier les parvis maintenant, parce que en étudiant les sanctuaires, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Alors, lisez pour moi
Exode 27, versets 9 à 13. Pour ceux qui sont avec moi. Si vous n'avez pas trouvé, moi je vais lire. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées d'étoiles avec 10 colonnes, les 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis. Alors, à partir des versets 9 à 13, nous allons voir qu'est-ce que l'Éternel a demandé. Souvenez-vous que la dernière fois, on a parlé des mesures, les mesures qui sont utilisées dans les sanctuaires. Nous avons parlé de coudées, et coudées. Nous parlons aussi de ces mesures-là qui utilisées pour mesurer les temps. Alors, nous avons parlé de coudées, épha, talent et en pan. Alors, aujourd'hui, le sanctuaire est mesuré par des coudées. Le mot hébreu qui traduit, c'est kratzer, traduit en français par le mot parvis, signifie cour. Donc, dans les parvis est une cour. C'était la cour dans laquelle se trouvait le sanctuaire. Dieu demandait à Moïse de faire un parvis pour le sanctuaire, selon Exode 27, verset 9. L'Israélite pieux avait toujours un désir ardent de se trouver dans le parvis du sanctuaire. Le message que nous trouvons dans Psaume 65, au verset 5, décrit le désir des croyants israélites. Son désir était d'habiter dans les parvis. Vous vous souvenez bien que quand David a dit, il trouvait du plaisir d'habiter dans les parvis de l'Éternel. Alors, habiter dans les parvis, c'est être dans la présence de Dieu. Et le croyant a trouvé le bonheur dans la présence de Dieu. D'après les textes Psaume 65, verset 5, il y a du bonheur pour celui qui se trouve dans la présence de Dieu. En faisant allusion au Psaume 65, verset 5, l'apôtre Paul dit que Dieu nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles, selon Éphésiens 1, verset 4. Donc, être toujours dans la présence de Dieu, c'est être sans reproche, irrépréhensible. Alors, Dieu a fait construire un sanctuaire qui permet aux Israélites d'être en sa présence. D'après les chants, et alors les chants
ce sont des psaumes. Parfois, on chante un chant et puis on lisait un psaume encore. C'est comme si on chante deux fois. D'après les chants des psaumes, il y avait de la prospérité dans les parvis. Comme a dit Psaume 92, versets 13 et 14. Si nous lisons ces versets, c'est bien être dans la maison en présence de Dieu. Psaume 92, versets 13 et 14 dit mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Donc, quand on est dans les parvis, eh bien, la prospérité, on trouve la prospérité dans les parvis. Alors, les justes aussi grandissent comme le palmier. On utilisait l'image du palmier et du cèdre dans le psaume 92 qui décrit la prospérité durable des justes. Les justes croissent comme le palmier. Alors, le palmier est un arbre qui résistait à la chaleur du désert, tandis que le cèdre résistait aux neiges. Alors, le psalmiste du psaume 84 dit qu'il vaut mieux passer un jour dans les parvis du sanctuaire de Dieu que 1000 ailleurs. Alors, les parvis permettent aux Israélites de s'approcher de Dieu. C'était un lieu d'adoration, un lieu aussi de réconciliation entre les pécheurs et Dieu. Cette réconciliation avait lieu dans les parvis, avait plein de réalisations, a trouvé sa réalisation en Jésus-Christ. Alors, il y a l'intérieur du parvis et l'extérieur du parvis. L'extérieur du parvis était l'espace qui était devant la porte d'entrée du parvis. Alors, dans cet espace de l'extérieur du parvis, il n'y a rien qui permette aux pécheurs d'entrer en communion avec Dieu, puisque l'extérieur du parvis est séparé. Alors, il faut être dans le parvis pour se trouver en communion avec Dieu ou bien dans la présence de Dieu. D'ailleurs, Dieu ne mesurait pas cet espace. Donc, ça pour montrer que l'absence de la mesure divine avait indiqué le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Alors, le salut de l'homme ne se trouve pas dans l'espace extérieur, c'est dans l'espace intérieur. Et c'est pour cette raison que dans l'Apocalypse, apôtre Jean appelle cet espace le parvis extérieur. Le parvis extérieur est donné aux nations. Lisez Apocalypse 11, verset 2, pour trouver cette déclaration de Jean. Lisez pour moi, s'il te plaît. Apocalypse 11, verset 2 dit, mais le parvis extérieur du temple, laissez-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc cet espace extérieur n'est pas mesuré puisque là, Dieu n'est pas présent à l'extérieur du parvis. Et c'est pour cette raison, et dans l'Apocalypse, Dieu invite Jean à mesurer l'intérieur et laisser l'extérieur pour les nations, parce que les nations représentent ceux qui sont en rébellion contre le message de la croix.
Alors, Jean a reçu l'ordre de ne pas mesurer les parvis extérieurs, car il n'y en a pas de salut dans l'extérieur du parvis. Le salut se trouve dans les parvis intérieurs. C'est là qu'il y a la vraie adoration. Et c'est aussi dans les parvis intérieurs qu'on rencontre le Dieu rédempteur. Dans ce lieu, les pécheurs trouvent les messages de la croix à travers l'autel des holocaustes. Il faut dire que l'autel des holocaustes et l'autel des sacrifices, excusez-moi, avaient une différence. La différence qui existait entre l'autel des holocaustes et l'autel des sacrifices. Et l'autel des sacrifices, on arrachait la victime, on a déposé sur l'autel et parfois, on n'a pas arraché toute la victime en entière. Mais l'autel des holocaustes, il faut mettre tout l'animal et brûler tout l'animal. Ça représentait complètement la consécration. Et dans l'Apocalypse, alors c'est aussi dans les parvis intérieurs qu'on rencontre Dieu, comme j'ai déjà dit auparavant. Dans le livre de l'Apocalypse, l'ordre de ne pas mesurer les parvis extérieurs signifie que le plan du salut ne se trouve pas à l'extérieur. Le salut dans l'événement de la croix, les parvis extérieurs, c'est ceux qui sont en rébellion. Alors, les parvis extérieurs est à ceux qui sont en rébellion contre les messages de la croix. Alors, ils ont rejeté les messages de la grâce. Dans l'Apocalypse, mesure le temple de Dieu, son autel, ses adorateurs, c'est proclamer le message du sanctuaire. Lisons Apocalypse 10, verset 11 et Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et si vous trouvez, lisez pour moi, s'il te plaît. Lisez pour faire passer le temps. Apocalypse 10, verset 11 dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse 14, versets 6 et 7 dit, il n'y a personne qui est intéressé à la lecture. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Le message des trois anges. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'était le verset 6-7? Verset 6 et 7. Okay. Alors, le sanctuaire est le message de la grâce de Dieu et l'intercession de Jésus dans les temples célestes. Alors, c'est mesurer le sanctuaire ou bien prophétiser, eh bien, c'est restaurer et perfectionner les vrais adorateurs du temple. Alors, du temple céleste. Donc, laisser l'extérieur sans mesurer parce que il est réservé aux païens. Et
les adorateurs du temple céleste sont ceux qui ont accepté le message de la grâce de Dieu et de l'intercession de Jésus. D'après Apocalypse 10, verset 11. Ils sont mesurés, c'est-à-dire ils sont restaurés pour être dans la gloire de Dieu quand le royaume de Dieu s'établira sur la terre. Lorsque Dieu va établir son royaume sur la terre, eh bien, ceux qui sont mesurés, eh bien, il va être dans la gloire. Tous ceux qui ont rejeté le message du sanctuaire céleste sont dans les parvis extérieurs. Attention là. Tous ceux qui ont rejeté le message du sanctuaire sont dans les parvis extérieurs. Dans ces lieux, ils n'ont pas accès au pardon de Dieu. D'après l'Ancien Testament, le message du sanctuaire de Dieu est dans le parvis intérieur du sanctuaire. Tous ceux qui sont dans les parvis intérieurs du sanctuaire sont en présence de Dieu. Pour avoir accès au parvis intérieur du sanctuaire, il fallait passer par l'unique porte du parvis. Alors, la porte, c'est quoi? Nous allons étudier la porte pour voir qui représentait la porte. Lisez Exode 27, verset 16 à 19. Exode chapitre 27. Exode 27, verset 16 à 19. 16-17. Exode 27. Juste un instant. Amen. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et des félins ressorts en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et les 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis. Autour auront des triangles d'argent et des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 7 coudées. Les toiles seront de félins retors et des bases d'airain. Amen. Tous les ustensiles. Amen. Et jusqu'au verset 19. Jusqu'au 19. Oui. Oui, alors? Vous continuez, non, jusqu'au verset 19. Tous les ustensiles bases d'airain, tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieds et tous les pieds du parvis seront d'airain. OK. Amen. Donc ici, là, et d'après l'Ancien Testament, le message du salut de Dieu est dans les parvis intérieurs du sanctuaire. Alors, tous ceux qui sont dans les parvis intérieurs du sanctuaire sont en présence de Dieu. Pour avoir accès au parvis intérieur du sanctuaire, il fallait passer par la porte, par l'unique porte du parvis. La porte du parvis représentait quoi? Représentait qui? Jésus. Alors, nous allons étudier ça. Et nous venons de lire Exode 27, verset 19 à verset 16 à 19. Cette porte était un rideau de 4 couleurs. Alors, ces 4 couleurs étaient bleu, le pourpre, le cramoisi ou calate ou l'écarlate et le fin coton blanc. Il faut remarquer que la dernière fois qu'on avait commencé avec l'étude, c'est Dieu même qui a demandé à Moïse et pour que les gens ramassent les cotons, les plumes de chèvre, etc., pour construire des vêtements et des tapis pour la construction du sanctuaire. Alors, ces 4 couleurs, et le bleu, le pourpre, le cramoisi ou
l'écarlate et le fin lin coton blanc. Elle mesurait 24 coudées. Remarquez tout ce que Dieu avait demandé à Moïse, tout est mesuré, mes amis. Selon Genèse et Exode 27, verset 6, c'était une porte large qui invitait à entrer dans le parvis. Le Nouveau Testament a identifié cette porte de 4 couleurs à Jésus. Jésus lui-même dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. » D'après Jean 10, verset 9. Donc Jésus-Christ, c'est la porte principale. Toutes ces images-là étaient dans les sanctuaires. Toutes ces images représentaient Jésus et qui devait venir Alors, d'après ces passages des gens, il faut passer par Jésus pour découvrir les plans du salut. Dans l'Ancien Testament, c'était la porte du parvis qui donnait accès à l'autel des holocaustes. Donc, remarquez, il faut dire que l'autel des holocaustes était à part parce que l'autel des holocaustes représentait la consécration totale à Dieu. Il faut être consacré pour être dans les parvis. Alors, les 4 couleurs de la porte qui étaient dans les sanctuaires décrivent les traits caractéristiques de Jésus. Tous ces 4 couleurs représentaient les 4 traits caractéristiques de Jésus qui révélaient dans les 4 évangiles. On va voir. Ces 4 couleurs étaient sur les rideaux qui servaient de porte pour le lieu saint et de séparation du lieu saint avec le lieu très saint. La couleur bleue évoque le ciel, la couleur du ciel. Souvenez-vous, quand la dernière fois, on parlait des les rubans qui étaient à côté le vêtement des Israélites, que portaient les Israélites pour se souvenir du commandement de Dieu, afin de ne pas pécher contre Dieu. Et voilà ici encore, Jésus s'est révélé dans cette couleur-là. Alors, ces 4 couleurs étaient sur le rideau qui servait de porte pour le lieu saint et de séparation du lieu saint avec le lieu très saint. Nous disons la couleur bleue, c'est la couleur du ciel. C'est la gloire et la majesté de Dieu. Il correspond à l'évangile des Jean qui décrit Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Comme le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui est égal à Dieu. Lisons Jean 5, versets 17 et 18 pour trouver trouver ça. Jean 5, Jean 5, versets 17 et 18. Jean 5, Jean 5, 17 et 18. Étant monté dans une barque. Non, mais Jésus leur répondit. Non. Jean 5, 17, 18. Mais Jésus leur répondit. Ah, ok, excuse-moi. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà pourquoi. Voilà. Ça, c'est la couleur bleue qui évoque le ciel. Jésus-Christ dit que mon Père travaille et moi aussi j'ai travaillé. Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus pour faire mourir Jésus parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant égal. Est-ce que Jésus était égal à Dieu ou non? Hein? Est-ce que Jésus était égal à son Père? Pas de réponse. Alors, oui, parce qu'il a dit à Philippe,
qui a vu mon C'est père, Dieu. qui m'a vu a vu mon père. Également. Donc Jésus est égal à son Père. Jésus est venu du ciel, d'après Jean 3, verset 13, et Jean 31, Jean 3, verset 13 et verset 21. Jean 3, verset 13 et verset Personne n'est 21. monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Et le verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc, Jésus est venu du ciel. Et d'autres références encore, c'est Jean 6, verset 32, 33 et verset 58. Alors, nous n'avons pas le temps de lire. Alors, le bleu indique l'origine divine de Jésus, selon Jean 16, verset 29 et verset 30. L'évangile de Jean a pour but de nous révéler l'origine divine de Jésus. Il est venu dans le monde pour parler des choses célestes. Jésus-Christ n'est pas venu pour parler des choses terrestres. Il est venu pour parler des choses célestes parce qu'il vient d'en haut. Deuxièmement, la couleur pourpre qui est sur la porte du parvis, représente la royauté de Jésus. Cette caractéristique de Jésus est décrite par l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus est le roi des rois et le Messie d'Israël. Dans cet évangile, le titre des rois est donné à Jésus. Quand les mages, alors non, pour ne pas perdre de temps, quand les mages étaient venus pour adorer l'enfant, ils cherchaient, ils posaient la question, où est le roi juif? Nous sommes venus pour l'adorer. Donc les mages qui étaient venus de l'Orient étaient venus pour adorer l'enfant Jésus, mais il posait des questions disant, où est le roi juif? Et aussi, quand Jésus était arrivé devant Pilate, Pilate a envoyé Jésus vers Hérode. Hérode a posé Jésus la question disant, tu es roi? Jésus dit, oui, tu le dis. Maintenant, Pilate a enlevé son vêtement royal, il a mis sur l'épaule de Jésus, il a dit, retournez vers Pilate, alors nous sommes dans ton province. Alors Jésus-Christ était roi. Jésus-Christ était roi selon Matthieu. Jésus est aussi le Messie d'Israël. Selon Matthieu 16, verset 16. Prends note, la porte du parvis révèle la royauté du Messie d'Israël. En indiquant Jésus est le roi et Messie, l'évangile de Matthieu a interprété le sens symbolique de la pourpre trouvée sur les rideaux du parvis et du sanctuaire. Le cramoisi ou écarlate est la couleur rouge. Cette matière colorante est tirée d'un vert. C'est une couleur qui fait penser au sang. Dans le livre de Job, l'homme pécheur est un ver ou un vermisseau. Lisez Job 25, versets 4 à 6. Jésus est venu dans le monde pour identifier à l'homme pécheur, c'est-à-dire l'image du ver. Et ça évoquait aussi l'abaissement, d'après Ésaïe 41, verset 14. Nous allons lire Job d'abord, Job 25, verset 4 à 6, et Ésaïe 41, verset 14. Aide-moi à trouver
Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, les fils de l'homme qui n'est qu'un ver museau. Donc ici, ça représente la bassesse. Eh bien, Jésus-Christ est venu dans notre état de péché, dans notre état pour sauver l'homme du péché. L'homme représenté dans sa bassesse, représenté vermisseau. Et Jésus-Christ est venu comme nous dans cette condition-là pour sauver l'homme. Ésaïe 41, verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Donc ici, cette couleur, c'est-à-dire la couleur qui représentait le sang, cette couleur symbolise la souffrance de Jésus et son abaissement. Il s'est dépouillé en Philippiens. Les Philippiens dit, il s'est dépouillé lui-même de sa divinité. Hein? Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Alors, la porte du parvis, non, cette couleur symbolisait la souffrance de Jésus et son abaissement. Le cramoisi correspond à l'évangile de Marc. Cet évangile révèle que Jésus s'est identifié aux pécheurs et il a donné sa vie en rançon pour eux. Lisons Marc 10, verset 45. Alors, le cramoisi ou écarlate fait penser au sacrifice de la croix. Christ est mort pour les pécheurs. L'écarlate utilise dans le sanctuaire annonce la souffrance de Jésus. Dans l'évangile de Marc, Jésus est décrit comme le serviteur souffrant. La quatrième couleur de la porte est le fin lin. Le fin lin, c'est du coton blanc éclatant. Cette couleur évoque la pureté, la sainteté et l'absence du péché. Alors, le fin lin est une caractéristique de l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, Jésus est présenté comme le Fils de l'homme dans sa vie sainte et sans péché. Il est le saint enfant. Lisons Luc 1er, verset 35. Sa vie sainte est symbolisée par le coton blanc. Pilate a rendu ce témoignage de Jésus. Je n'ai trouvé rien de coupable en cet homme. Lisez Luc 23. Alors, nous avons des textes. Luc 1er, verset 35 et Luc 23, verset 3 et verset 14. Alors, nous allons rester là. S'il y a des questions, et on va laisser à Frère James de diriger la question s'il y a des commentaires aussi. Luc 23, Luc 1er, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc ici, là, c'est le Fils immaculé de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu de l'homme, il est venu de Dieu. C'est pourquoi on appelle Jésus le Saint-Enfant. Il est symbolisé par le coton blanc.
dans Luc 23, verset 3 et verset 14, nous allons lire, et juste avant de terminer, Luc 23, verset 3. Luc chapitre 23, verset 3. Oui, Pilate l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Tu le dis. Alors, verset 23. Verset 23. Et il insistait Verset 23. Et il Ça dit, insistait à grand cri, demandant qu'il fût crucifié. Et le cri l'emportait. Verset 24, Pilate prononça ce qu'il demandait serait fait. Donc ici, là, après avoir jugé Jésus-Christ, Pilate ne trouve rien dans cet homme. Malgré les peuples dit crucifie-le, crucifie-le, mais Pilate dit, mais quel mal a-t-il commis? Jésus-Christ est innocent. Donc c'est pour cette raison, la couleur bleue représentée par le coton blanc, la justice du Christ. La justice du Christ. Donc ces 4 évangiles se trouvaient dans le tabernacle aussi, et la couverture qui était en 4 couleurs, qui représentait les 4 évangiles que nous venons de lire ici. Donc je m'arrête là. S'il y a des questions, j'attends votre question, ou s'il y a des commentaires, faites des commentaires. Alors, merci pour votre patience. On va continuer semaine prochaine avec la clôture du parvis pour voir qu'est-ce qui est là-dedans. Alors, s'il y a des questions, Frère James, ballon en avion. C'est bien, nous sommes là pour prendre des questions ou des commentaires s'il y en a, parce que nous sommes encore dans le sanctuaire. Nous sommes en train de jour en jour, pour nous apprendre plus dans le sanctuaire, pour nous apprendre plus de jour en jour. Donc, est-ce que il y a une question? Est-ce que il y a une lumière? C'est le moment. Votre commentaire, votre question? Moi, ma question, est-ce que Pilate, quand la foule disait crucifiez-le, crucifiez-le, et puis Pilate a remettre la foule Jésus, et puis Pilate se lavait les mains. Est-ce que c'est parce qu'il voyait en Jésus a commettre aucun mal? Ou du moins c'est le Saint-Esprit qui a poussé à Pilate d'agir ainsi? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voulez Je veux savoir si c'est le Saint-Esprit qui a parlé dans le cœur à Pilate. Ouais. Selon l'évangile, d'après l'évangile, Pilate était créé la foule. Parce que la foule immense, cette foule immense-là, crucifiez-le, crucifiez-le. Et voilà que Pilate disait, je n'ai trouvé rien en cet homme. Pourquoi condamner cet homme s'il n'est pas coupable? Aussi, je peux ajouter que la femme de Pilate aussi, sa femme a eu une vision. Sa femme a vu Jésus dans sa vision, dans cette vision, sa femme savait que Jésus, il était innocent. Donc Pilate savait que Jésus était innocent et ces gens-là, il faut pas oublier, c'était des soldats, des empereurs, qui étaient devenus des gouverneurs. Ils connaissaient bien les coupables. Ils connaissaient bien les gens parce que depuis au garde où, si les coupables, ils ont une idée. Ils savaient que Jésus était innocent, non seulement par sa femme, mais il savait aussi que Jésus était innocent. Mais pour plaire au peuple, à la foule, donc il ne voulait pas perdre son pouvoir. Il ne voulait pas avoir de problème avec Hérode, donc avec César, excusez-moi, Hérode et César finalement, il a livré Jésus, juste pour garder sa place. Certainement. Et une autre question encore. Les lieux saints et les lieux très saints, est-ce que présentement c'est l'Église, les temples qui représentent ces lieux-là?
Ok. Tony va répondre ou bien vous voulez me répondre? Bon, tu peux répondre. Donc, nous savons qu'il y avait 3 temples avant. Sanctuaire là lui-même, comme nous connaissons que premier là, Moïse lui-même, c'est lui-même qui bâtit sanctuaire là à travers modèle ça que bon Dieu te bali dans Exode 25, nous avons Dieu dit le faire sanctuaire là. Nous venons joindre que temple ça finalement, qui vient qu'on y a là, vient à reconstruire parce que nous sommes des temples là lorsque le peuple a été allé avec Nebuchadnezzar en captivité, temple là vient craser, il est obligé de rebâtir temple là, deuxième temple là vient après rebâtir qu'on y a là. Mais lorsque Salomon lui-même, qui était venu bâtir vrai temple là lui-même que David était supposé bâtir, que Salomon vient bâtir un temple, mais yo même yo te qu'on a marché avec tabernacle là dans main, dans tente fait des tentes, chaque côté arrivé. Mais nous venons un vrai temple là, actuellement, c'est nous-mêmes, qui est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous voyons 1 Corinthiens 3, verset 16-17, 1 Corinthiens 6, verset 19-20. Donc, c'est nous-mêmes qui temple là, vraiment, mais il existait encore sanctuaire là qui dans le ciel. Côté que Jésus est dans le lieu très saint, chaque jour, l'a interprété pour nous, l'a intercédé pour nous en tant qu'avocat. Donc, nous connaissons que ça y existait. Mais pour le moment, nous connaissons que, humainement parlant, depuis Jésus a dit tout est accompli, nous voyons le temple a été déchiré, par un sacrifice à fait encore, nous avons Jésus qui c'est sacrificateur, non, qui c'est grand prêtre, c'est lui-même qui est dans le ciel, là, qui représente nous devant papa. Nous pas un homme encore qui a fait bagage ça pour nous, nous avons Jésus. Donc, pour finir, à répondre question ça, temple là, actuellement, c'est nous le temple. C'est pas vraiment en place, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, mais lorsque nous rencontrons ensemble dans l'église, c'est vrai. Mais temple là, Jésus dit c'est nous-mêmes vraiment qui temple là. Donc, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si frère Tony a ajouté un bagage, ou bien frère, nous avons frère Romer est là aussi, c'est bien. Donc, oui. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est quelle partie notre corps représente? Est-ce que c'est partie liée saint ou partie liée très saint? Ok. Et madame, vous êtes un temple saint pour l'Éternel. Vous êtes un temple saint. Alors, les lieux très saints, qu'est-ce qu'on faisait dans les lieux très saints? Il faut bien comprendre les messages du sanctuaire. Il y avait dans les sanctuaires, il y avait les lieux très saints. Il y avait les lieux saints, bien que nous n'avons pas étudié la différence entre ces deux lieux. Les lieux saints avaient les parvis. Les parvis, dans les parvis, il y avait l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices, il y a la cuve d'ablution, il y a l'autel des sacrifices, il y a aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses encore, frère James? Et alors, dans les lieux très saints se trouvaient les deux chérubins L'arche de l'Alliance. qui est sur l'arche de l'Alliance. Il y avait les chandeliers, et avec les tables des pains des prépositions qui étaient dans les lieux très saints. Donc, et les lieux très saints, dans les lieux très saints, il y avait les chandeliers qui représentaient la lumière, la parole de Dieu. Il y a aussi les pains qui représentaient la parole de Dieu. Il y a les propitiatoires contenant la présence de Dieu, c'est-à-dire les commandements de Dieu, qui représentaient les commandements de Dieu. C'est ça qui se trouvait dans les sanctuaires, dans les lieux très saints. Mais dans les lieux saints du parvis, c'est là quand les adorateurs ou bien les pécheurs sont venus pour offrir des sacrifices. Donc là, se trouvaient des sacrificateurs, des prêtres pour rencontrer les pécheurs avant d'entrer dans les... Et c'est chaque jour qu'on sacrifie des animaux. Maintenant, il y a les Yom Kippour, le grand jour des expiations. Là,
les sacrificateurs, le grand prêtre va entrer dans le lieu très saint une fois par an pour faire l'expiation des péchés. Alors, ici, là, il y a la présence de Dieu constamment dans le lieu très saint. Et il y a aussi les services. Nous allons voir ça semaine prochaine. Les services, quel genre de services qui se faisaient dans le sanctuaire chaque jour. Il y a les sacrifices du soir et le matin et soir qui représentaient la prière des saints que Jésus-Christ faisait dans le ciel pour nous maintenant. Alors, toutes les prières, tous les péchés que nous commettons montaient dans le ciel. Et Jésus-Christ là comme grand prêtre, Jésus-Christ recevoir doléances et puis pour le présenter au devant papa pour nous. Donc, c'est ça qu'on a fait dans le sanctuaire. Alors, et quand nous représentons les temps du Saint-Esprit parce que bon Dieu habite dans nous, mais il y a un service qu'a fait dans le ciel là chaque jour. C'est pour cette raison, nous pas de laisser pour nous pas trouver inscrits. Alors, nous devons passer par la porte qui est Jésus-Christ pour entrer dans les parvis, dans la présence de Dieu. C'est chaque jour que nous devons faire ça, mes amis. Donc, en conclusion, parce que c'est déjà 3h13, je peux dire à Sœur Roselaine que Dieu communique avec nous par notre esprit. Donc, notre esprit, c'est quoi ça? C'est notre cœur. OK? C'est là de penser, c'est là que Dieu il communique avec nous. Donc, lorsque nous avons parlé lui-même de corps à lui-même, Dieu dit pour nous bailler corps, nous, dans Romains 12, là, comme un sacrifice, pour nous bailler tout corps, nous, offrir tout corps, nous, comme un sacrifice, hein, un vivant à lui-même. Donc, oui, pour sanctuaire là, lieu saint, lieu très saint, faut tenir pour l'entrée là-dedans, avec plus de détails. Mais important, nous devons garder tout nous-mêmes propres, réservés pour mon Dieu. Parce que tant que Saint-Esprit en vous habiter là-dedans, nous ne va pas salir. Donc, pour Saint-Esprit habiter dans nous, il faut que nous restions toujours propres, pour nous capables d'éviter ça qui est le péché, pour nous capables de marcher tout sauvé. Parce que Jésus dit que c'est nous-mêmes actuellement qui sommes des prêtres, hein, qui ont prêché la bonne nouvelle. Donc, nous arrivons à la fin de notre programme parce que c'est déjà passé, hein, 14 minutes de plus, 3h14. Donc, si vous avez d'autres questions, réservez vos questions pour dimanche prochain, Dieu voulant. Parce que dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons continuer notre série sur le sanctuaire avec Frère Tony Verdier. Donc, venez avec questions, on a continué le sanctuaire là parce que c'est notre message. C'est ça qui fait nous uniques en tant qu'adventistes. Il fait nous uniques parce que l'autre religion, yo pas un message ça. C'est ça qui fait nous différents de l'autre religion, yo. Nous jouons l'autre religion actuellement qui commence à observer le sabbat. Mais le sanctuaire, ça, c'est un message qui appartient à nous, qui dans la Bible, et c'est seul adventiste du 7e jour qui prêche le message ça. Nous voulons apprendre pour capable bien connaître pour capable partager à l'autre monde. Donc, nous allons terminer avec une prière. Je ne sais pas, juste avant de dire merci à Frère Tony, je ne sais pas si Frère Romel veut prier pour nous. Donc, nous allons terminer avec une prière. Une courte prière pour terminer. Je pense que mon frère, il est sumuet. Donc, prions avec Frère Tony, si Frère Romel est sumuet. Nous allons prier avec Frère Tony pour terminer notre programme d'aujourd'hui. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci de ce que tu nous as permis de découvrir et des caractéristiques dans les sanctuaires qui représentaient notre Sauveur qui a été enseveli, qui est descendu jusqu'à nous pour nous sauver du péché. Dans les sanctuaires, des symboles, c'est Dieu même qui a demandé à Moïse de mesurer les temples, mesurer tout ce qui est dans les sanctuaires et même les adorateurs afin de paraître debout
devant notre Dieu. Alors, la porte du sanctuaire représentait Jésus-Christ. Nous devons passer par cette porte aussi pour entrer dans le sanctuaire. Jésus-Christ, c'est la porte principale. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de révélation, pas d'autre révélation en dehors de Jésus-Christ. Aidez-nous à mieux comprendre chaque jour afin que nous puissions appliquer ces paroles dans notre vie et après avoir mis en application, nous allons pratiquer ces paroles et aider les autres aussi à trouver cette porte, à passer par cette porte pour trouver la vie éternelle. Car Jésus-Christ dit, je suis la porte des brebis, celui qui rentre par moi aura la vie éternelle. C'est cette vie que tu nous as promis, c'est en Jésus-Christ que nous pouvons trouver cette vie. Alors nous te demandons de nous bénir, de nous aider à nous consacrer entièrement à toi et bénir et frère James et les autres personnes qui sont sur la ligne. De nous Seigneur à découvrir chaque jour des perles de vérité à travers les sanctuaires afin que ces messages puissent nous aider à marcher d'une manière digne et que le grand jour, lorsque le grand jour de ton apparition, le grand Yom Kippour, nous va être debout et nous va dire, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Seigneur, bénis-nous, bénissez maintenant pour nous, nous ne connaissons pas qui ça qui gagne des réserves, nous remettons toutes choses entre tes mains. Fais au-delà de ce que nous demandons et espérons. Nous te prions en Jésus, ton Fils, lui qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, Merci. amen. Merci, frère Tony. Merci à vous, nos étudiants de la Bible, les participants. Que Dieu vous bénisse. Donc, à dimanche prochain, Dieu voulant, bonne semaine. Je vous aime en Jésus-Christ. À la prochaine.